L'IELPGL est une université protestante agréée. Elle a été fondée en 1990. Elle résulte de la transformation de l'Institut supérieur de théologie protestante ISTP en université. L'ISTP qui existait déjà en 1985. L'IELPGL compte 7 facultés. C'est la faculté de théologie protestante, la faculté de santé et développement communautaire, la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, la faculté de médecine, la faculté de droit, la faculté de sciences économiques et de gestion, faculté de sciences et technologies appliquées. Avec les 7 facultés, l'IELPGL contribue efficacement au développement de l'environnement en se focalisant dans la région des Grands Lacs où elle est localisée. L'IELPGL forme de la crèche au doctorat afin de se rassurer qu'elle prend la formation à la base et l'amène jusqu'au sommet. Notre vidéo de séjour se focalisera principalement sur la faculté de sciences et technologies appliquées où nous formons les génies civils, les génies électriques et les génies informatiques. Cette faculté a connu des transformations très importantes, de grandes évolutions. Elle qui a commencé dans des conditions vraiment difficiles, elle compte aujourd'hui son propre immeuble, son propre bâtiment, obtenu avec le soutien financier de Pain pour le Monde, notre partenaire de taille. Le bâtiment, l'immeuble de la faculté de technologie appliquée, aujourd'hui compte des auditoires, il compte des laboratoires et des ateliers, y compris les bureaux des professeurs. Nous allons vous inviter à observer avec nous ce qui se passe exactement dans ces ateliers et laboratoires et qui apporte un soutien efficace et un soutien réel à la formation de futurs ingénieurs. Je dis futurs par rapport à ceux qui sont encore en formation parce qu'il y a plusieurs ingénieurs qui ont été déjà formés et qui sont en train de relever le défi de la carence des ingénieurs dans notre espace géographique de la région de Grands Lacs. On se promène ensemble en commençant dans l'atelier de génie civil. Bienvenue à la faculté des sciences et technologies appliquées de l'IELPGL. Bien entendu, c'est pratiquement l'avant-dernière faculté qui a été créée à l'université. Ici, la faculté a été construite il y a de cela des ans passés, et tel que vous allez comprendre, nous sommes dans le phase des laboratoires, dont nous avons le labo numéro 3 qui est le labo de génie informatique. Nous avons le labo numéro 2 qui est le labo de génie électrique et électronique. Je suis ici avec les étudiants dans les cours d'analyse des circuits électriques où nous avons fait les parties théoriques dans l'auditoire et aujourd'hui nous sommes venus maintenant visualiser tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu au niveau de l'auditoire dans les laboratoires. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons un laboratoire qui regroupe 3 options de l'électricité. Nous avons l'électronique, nous avons l'électro-énergétique et nous avons en même temps le laboratoire de télécom. Alors, nous organisons ici, à chaque fois qu'il y a un cours pratique, nous venons avec les étudiants ici pour faire les travaux. Malheureusement, aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous avons un problème d'énergie électrique parce que dans notre ville, l'énergie électrique reste toujours un très grand problème.
C'est pourquoi nous avons, normalement, on devait aussi faire quelques travaux avec les étudiants dans les cadres de machines électriques, mais nous sommes focalisés d'abord sur l'étude de certains principes qui vont beaucoup plus s'utiliser dans les machines électriques. C'est pourquoi nous avons d'abord commencé par étudier les comportements des différents circuits en courant alternatif. Nous avons déjà fait l'étude en courant continu. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'étude en courant alternatif pour essayer un peu de renforcer la capacité des étudiants dans le cadre des cours d'analyse des circuits et de les initier aussi à la pratique et à l'expérience au laboratoire. Alors aujourd'hui, nous avons fait l'étude du comportement des circuits R, donc les circuits des dipôles élémentaires passifs qui interviennent en courant alternatif et qui sont les condensateurs, la résistance et la bobine. Aujourd'hui, nous allons juste nous focaliser sur le comportement du condensateur en courant alternatif, étudier le comportement tension-courant et définir les caractéristiques visualisées au niveau de l'oscilloscope. Et avec le matériel ici, nous sommes en train de constater que nos étudiants deviennent de plus en plus aptes dans le cadre de travaux pratiques et qui les permet facilement